Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette vidéo comme tous les dimanches. On prépare ensemble notre semaine, on regarde les gros niveaux sur les indices, quelles sont les news à venir et surtout un petit peu voilà, quel est notre avis technique sur les indices, un petit peu de forex, un petit peu d'action. Une semaine qui est passée qui était très importante, on a eu beaucoup de news. On a eu la Fed, on a eu les NFP vendredi. C'était un peu voilà, une grosse semaine pour la bourse. Semaine plutôt flat pour moi, ça arrive. On ne peut pas faire que des plus 3 toutes les semaines. Donc on s'en sort plutôt neutre, on va dire. Et j'ai envie de dire que c'est pas mal dans une semaine piège. J'ai pas fait beaucoup de trades, je vous avoue. C'était assez difficile à catcher cette hausse quand on trade que les indices américains et quand on trade que sur les sessions américaines. Vous l'avez vu, la plupart des hausses, notamment sur le Dow Jones, se sont faites à 10h ou à 14h, ou en tout cas sur les news. Donc oui, effectivement, les indices ont bien rebondi, on va voir ça dans cette vidéo, mais assez délicat à catcher. Hein. On a essayé d'acheter l'OPR cassé, c'était ici sur jeudi, il n'y a pas eu de pullback. On a réussi à prendre celui de mercredi, c'était délicat pour la session de vendredi. Donc c'est un peu frustrant au niveau de cette semaine, parce que c'était une belle semaine, une semaine un peu dans notre conviction technique, parce qu'on s'attendait à un rebond. Le flux était passé haussier, on cherchait plutôt des achats, mais voilà, une semaine moins évidente à catcher. À voir si ça continue ce mouvement pour la semaine prochaine, c'est la grande question, c'est est-ce que cette hausse va se poursuivre. On a un petit peu moins de news à venir, on aura quand même 2 discours de Powell, un mercredi et un jeudi. Et pourquoi c'est monté principalement? C'est justement pendant la news Fed, on va dire. Comme prévu, la Banque centrale américaine n'a pas monté ses taux d'intérêt et le discours de Powell est apparu un peu plus accommodant que prévu. C'est-à-dire que le marché s'attendait à un discours plus dur concernant le programme des prochaines hausses. Et là, il a été un petit peu plus cool, on va dire. Et du coup, le marché pense c'est peut-être fini pour cette hausse de taux, en tout cas ce cycle-là. Donc c'est pour ça qu'on a un rebond des marchés. Hein. Il y a de l'oseille partout dans la finance et à un moment donné, il y a de l'oseille qui va se déverser sur les actions parce que notamment il y a des classes d'actifs un peu opposées qui sont les obligations qui ont corrigé fort suite à tout ça. On a eu le dollar qui a baissé, on a eu les taux court terme qui ont baissé et donc cet argent a été se déverser sur les actions, ce qui fait mécaniquement évidemment monter plutôt les indices. Donc on va voir si ça va se poursuivre la semaine prochaine. Les 2 discours de Powell mercredi et jeudi vont nous donner un petit peu plus d'informations. Les États-Unis ont changé d'heure ce week-end, donc on repasse sur une ouverture américaine à 15h30. N'oubliez pas pour la semaine à venir. Et du coup, on va regarder un petit peu. On va commencer, allez, une fois n'est pas coutume, par le Nasdaq au niveau des indices. Donc Nasdaq, très beau rebond. Cette zone polarité, ici, on la voit en daily. Regardez cette zone 14 250. C'est un peu le niveau. Je ne vais pas dire que je savais qu'il y avait un rebond, sinon j'aurais mis la maison sans stop loss. Mais on s'attendait effectivement à ce qu'elle puisse faire son job, cette zone polarité 14 200, 14 250. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, là où c'est un petit peu délicat, c'est qu'on est toujours quand même techniquement parlant, j'entends bien, dans une phase de baisse, puisqu'on a des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc attention, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faudrait vraiment qu'on confirme en cassant les 15 400 pour que la correction, puisque finalement ce mouvement baissier était une consolidation, hein, quand on regarde toute la hausse à partir de la base de début 2023 et la conso, c'est même pas la moitié. Vous voyez, on n'a même pas touché le 50%. Je te donne 2, j'en reprends un et peut-être ça sortira. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir surveiller pour la semaine prochaine. Une éventuelle cassure par le haut des 15 400 serait le signal de reprise de la tendance de fond haussière et donc d'un marché qui pourrait, pourquoi pas, revenir sur ses plus hauts récents. Là, la zone 16 200 et pourquoi pas les plus hauts historiques, bien évidemment. On verra la suite, on ne s'enflamme pas. Pour l'instant, on est posé sur une oblique. Vous voyez, la résistance qui a fait son job, encore une fois, vendredi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact. Donc, il va falloir surveiller ça. Évidemment, quand on regarde en 4 heures à plus court terme, on a cassé le 61 du vrai dernier mouvement baissier 4 heures. Donc la théorie nous donne les 100% en objectif, même si, encore une fois, attention à cette petite oblique qui bloque là et qui fait son 6e point de contact. Qu'est-ce que je vais surveiller? Alors, je vais surveiller un éventuel petit retour pour essayer de travailler un mouvement de rebond qui pourrait se poursuivre. Je vais surveiller le retour sur le 61,8. On sait que quand on casse, on peut venir se réappuyer dessus. Donc si on a une petite conso provoquée par l'oblique qui est ici, ça pourrait nous donner une occasion d'essayer de rentrer là-dedans. Donc vers les 15 000, c'est un chiffre rond en plus, c'est intéressant. Donc je vais surveiller ce niveau-là pour éventuellement payer la semaine prochaine. Si ça continue à monter dès le début de semaine, on fera attention à ne pas payer sur une résistance. Plus il se rapproche
du plus haut précédent, plus il faut faire attention parce que ça peut être un niveau de prise de bénéfice, sachant que c'est un peu monté en ligne droite, donc on fera très très attention. Je n'écarte pas le scénario d'une vente, je n'exclus pas. En cas d'excès sur cette zone et si on voit que cette zone ne passe pas, pourquoi pas tenter une petite vente là-haut, ne serait-ce que pour jouer le retour justement sur l'oblique qui lâcherait pour essayer de travailler une consolidation. On verra, mais ça va se surveiller. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que je vais vendre. Encore une fois, vous savez que j'attends des setups, mais je vais surveiller cette zone-là, 15 450 on va dire. Et si ça poursuit et que ça pète ce plus haut, il faut continuer à payer, continuer à chercher des achats jusqu'au plus haut récent qui sont ici, les 16 260. On verra. Donc ça va être ces zones-là que je vais surveiller. Regardons à l'open ce qui va se passer lundi sur l'oblique. Un petit mouvement de conso, on surveille la zone des 15 000. Ça se poursuit, on ne peut pas rentrer dedans ou on est dedans. En tout cas, on surveille les 15 450 et ça casse les 450. On continue à faire des achats pour aller chercher les 16 000 et plus si affinité. Donc, je n'ai pas de biais puisque même si le flux intraday il est haussier, on voit bien qu'on est sur un niveau potentiellement résistance et qu'on est encore dans une phase de consolidation. On n'a pas encore cassé le nouveau plus haut. Donc, tout est un peu possible. Faites attention à ne pas vous mettre trop contre le flux intraday. J'essaie au maximum dans mon day trading de suivre le flux intraday, sauf sur les très gros signaux, très gros niveaux, très très beaux 5 étoiles. Mais dans 60-70%, j'essaie de suivre mon flux. Donc là, pour l'instant, il est haussier. Voilà, après, il faut faire attention à ne pas payer sur un niveau, pas payer sur une résistance, pas payer contre un autre contre-argument. C'est pour ça que j'aimerais bien une petite conso vers les 975 000. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. On a eu un rebond un petit peu synchronisé du côté de tous les indices américains. Il est sorti quand même de son canal baissier, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il s'est arrêté tout pile poil sur son plus haut précédent. On va voir ça en intraday. Il a presque retracé 100% du mouvement baissier précédent. On va voir ça également. Donc là, c'est plutôt joli. On a ce qu'on appelle un V-bottom très très puissant. On fait en plus un nouveau plus bas qui est tout de suite repris. Donc une fausse cassure par le bas des 3300, 3350. Donc c'est intéressant. Il faut qu'il confirme. Il faut qu'il passe au-dessus des 34 200 pour qu'on continue à payer ce Dow Jones. Mais le mouvement est quand même assez beau. Il a retracé pratiquement, ça fait combien? Ça fait 1500 points en ligne droite. Donc c'est quand même très joli. Donc attention à ce plus haut là, pour l'instant, qui ne passe pas, qui fait son job. Mais voilà, il n'y en a pas encore le signal de retournement du Seigneur. Il y a peut-être une petite divergence à surveiller pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est un niveau, forcément, c'est un niveau qu'on surveille. Je vais mettre en grand écran, vous allez mieux voir. Voilà, c'est forcément un niveau. C'est un niveau qui a fait 2 fois résistance, c'était mi-octobre. Donc on est obligé de surveiller ça, mais attention, encore une fois, à pas toujours se mettre contre le flux, à pas toujours pisser contre le vent et essayer à chaque fois de choper le plus haut ou le plus bas. Vaut mieux suivre les choses. Donc là, cette zone, forcément, elle me dit on ne paye pas tout de suite, on ne paye pas dans une résistance. Donc il y a 2 options. Option 1, c'est elle est pétée, le marché il s'en fout. On vient faire un joli pullback bien propre et puis ça continue. Et là, on va continuer à acheter jusqu'au plus haut précédent. C'est la zone 35 400. Il peut y aller. Option 2, c'est ce niveau provoque une conso, il y a un signal de validation de divergence, les plus costauds peuvent tenter une petite correction, et puis on resurveillera la zone du 61,8 pour essayer d'acheter sur un repli. Donc c'est ce que je vais surveiller, encore une fois, pas de biais, mais attention à cette zone, ça casse, on continue d'acheter, il y a un repli, on peut ou pas être dedans, bien on surveille la zone des 61,8, et puis si vraiment on a le top signal en début de semaine, on verra pourquoi pas tenter une petite consolidation là-dessus. La porte est ouverte, mais quand même impressionnant et impressionné par ce rebond technique qui est quand même très très puissant. Et voilà, j'aurais aimé évidemment acheter tout en bas et faire 1500 points en ligne droite, mais c'était un petit peu plus dur à catcher, il faut aussi l'accepter. On a fait 3-4 super mois dernièrement, on ne peut pas faire encore une fois plus 3 toutes les semaines. Donc voilà, je suis content quand même de ne pas avoir surtradé, on va dire. Je pense que c'est encore l'erreur de beaucoup d'entre vous, beaucoup de débutants qui font beaucoup de trades et tentent 3, 4, 5, 6, 7 trades par jour. La semaine dernière, je dois être à 4 trades, je crois. Donc voilà, c'est plutôt raisonnable et c'est ce qu'il faut continuer à faire. On les gagnera évidemment pas tous, mais être le plus sélectif possible, surtout quand il y a des grosses news. Cette semaine, il y en a un peu moins. Donc ça va peut-être être un petit peu plus, je ne vais pas dire facile, mais il y aura peut-être un peu moins de volatilité hors des horaires d'ouverture. Moi, vous savez que j'ai une règle. C'est comme ça, je ne traite pas les indices américains le matin. Parfois, il y a des beaux setups le matin sur les indices américains ou avant l'open. Mais c'est important, je pense, de se fixer des règles. J'en ai 2 principales. C'est 1, pas trader le matin les indices US. 2, maximum
2 stops dans la journée. Et encore, c'est rare que j'aille jusqu'à là. Mais voilà, il faut faire attention. Le truc, c'est psychologique. C'est-à-dire que si le matin, tu trades le Nasdaq et que ça passe pas, ce qui peut arriver, bah, tu as déjà un stop dans la tronche. Donc, tu vas commencer ta session américaine un peu avec un esprit de revanche. Tu vas avoir peur de prendre un trade 5 étoiles, peut-être un poil plus joueur, parce que tu vas dire « Ah, j'ai déjà pris un stop, si jamais il passe pas ». Et ça va être le truc qui va passer, donc tu vas être frustré parce que tu l'as pas pris. En même temps, bah, il te reste qu'une cartouche, donc tu as un peu envie de te refaire. Donc ça me met pas à l'aise sur les sessions US. Donc c'est pas qu'une question de volume, de volatilité, etc. C'est aussi une question de psychologie. Donc faites attention à ça, essayez de respecter ces règles-là. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo que vous retrouvez sur la chaîne qui a bien marché sur les 10 règles de day trading, scalping que je me suis fixé avec l'expérience. Et puis c'est surtout aussi les news. On voit encore beaucoup trop de personnes qui s'amusent à trader les news, qui tradent la Fed, qui tradent les news pétrole, qui tradent les news Powell, etc. etc. C'est pas un jeu. À faire ça, vous allez cramer votre compte. Alors même si vous êtes en propre firme et qu'entre guillemets, vous n'avez pas le risque de perte de capital puisque vous tradez l'argent de la propre firme, il n'empêche pas moins qu'il y a beaucoup de volatilité et que vous allez souvent vous faire avoir soit par des grosses mèches ou soit tout simplement par des slippages. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les augmentations de volatilité, vous avez du slippage très important, surtout si vous êtes sur un broker en CFD, vous allez être exécuté différemment du prix auquel vous voulez cliquer, donc c'est très très dangereux. Donc vraiment, soyez très sélectif et essayez de respecter 3, 4, 5 trades par semaine, c'est déjà largement suffisant. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu tout ça. Et je vous explique notamment comment ça se passe sur TopStep en termes de perf et de retrait. C'est une des dernières vidéos que j'ai fait cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Donc plutôt des achats pour essayer de continuer à surfer sur ce rebond. Attention aux zones sur lesquelles on est arrivé sur les indices, que ce soit l'oblique sur le Nasdaq ou cette zone de résistance potentielle sur le Dow Jones. C'est un peu comme un stop. Finalement, tu es en voiture, tu as cédé le passage, tu attends, tu freines, tu regardes ce qui se passe. Ça casse, on continue à payer. Il y a un petit repli, on essaiera d'acheter sur les retours. Les 580 sur le Dow Jones et la zone 15 000 sur le Nasdaq. Je vous fais d'ailleurs tous les matins, abonnez-vous à la chaîne, c'est important, tous les matins je vous donne mes plans. Ça peut évoluer entre tout de suite et l'ouverture des futurs cette nuit, ça peut évoluer également en fonction de ce qui va se passer demain matin. Donc n'hésitez pas à regarder mes plans du jour que je vous poste chaque matin vers 11h30. Le DAX, on peut jeter un œil, c'est un petit peu la même chose, il fait un peu pareil que les indices américains, il a quand même pas mal rebondi. Il reste quand même dans une dynamique lui aussi plutôt de consolidation. On est toujours sous une résistance. On a toujours des plus hauts et des plus bas majeurs qui sont de plus en plus bas du côté du daily. Donc voilà, il y a un flux haussier, c'est bien remonté, certes. On est venu s'échouer pile poil sur 61,8 du dernier mouvement baissier. Donc c'est aussi une zone à surveiller. Alors on ne peut pas dire qu'on est le top signal. Il y avait une divergence vendredi matin, mais elle a été invalidée par ce plus haut. Donc il n'y a pas encore le truc qui me donne envie de vendre ce rebond. Mais on est sur des obstacles potentiels. Donc il faut faire attention. J'attends qu'il pète tout ça. Vous avez vu, j'ai mon petit signal. J'attends qu'il pète les 360, 380 pour continuer à acheter le DAX pour aller chercher les 100%. Donc on verra ce qui se passera à l'open. Mais on arrive sous résistance. Donc il faut évidemment attendre que ça casse pour essayer de payer, voire un repli sur l'ancien top vers les 15 000 lui aussi du côté du DAX. Côté pétrole, j'aime bien la zone actuelle. J'aime bien le niveau actuel. C'est un niveau important. Regardez. C'est un niveau daily qui est quand même très très sympa. C'est ce qu'on appelle une polarité. Vous avez un moment, ça fait résistance, 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 support et encore support. Donc c'est un beau niveau. Il n'y a pas encore le signal de, j'ai envie de dire, du seigneur pour acheter. Mais c'est forcément un niveau que je surveille. Je vois qu'on commence tranquillement à faire une vague de Wolf du côté du pétrole. Donc elle n'est pas forcément super jolie, mais elle est là. Et c'est un niveau que je surveille tout simplement. Donc je vais voir si je peux avoir une div en 1 heure, une bulle, quelque chose comme ça. Je vous rappelle que le dernier signal qu'on avait vu du côté du pétrole, c'était un signal vendeur. C'était cette vague de Wolf ici, 1, 2, 3, 4, 5 avec la div. C'était magnifique. Ça l'a fait finalement. On était un peu réticent à shorter le pétrole, mais ça a corrigé et elle a fait son objectif. Donc j'attends ici un signal un peu sympa dans cette zone pour essayer de payer le pétrole vers les 81-82 $. Ce serait tip top. Du côté du gold, c'est un peu moins évident. Il a fait sa grosse hausse, notamment boostée par le conflit évidemment israélo-palestinien. Dans ces phases-là, les valeurs refuges sont toujours très sollicitées. Il a réussi à aller rechercher les 2000 en venant quand même de 1830. Donc c'est quand même une très très belle hausse en daily qu'on a eu là. Nouveau plus haut, sortie de consolidation, flux haussier. Donc c'est très puissant. Mais depuis quelques jours, il stagne un peu entre justement
la zone 2000, donc c'est-à-dire une borne basse 1980, une borne hausse 2020-2030. Donc voilà, je vais surveiller la polarité que j'aime bien ici, 1980, pour essayer de payer en intraday sur un repli. J'ai mis un petit signal, une petite alerte. C'est la zone que je vais surveiller pour la semaine prochaine du côté du gold. Du côté du forex, alors, il y a quelques... Je vais vous mettre juste sur le forex, il est là. Voilà, il y a quelques opportunités. Les deux paires, alors comme le dollar a beaucoup baissé la semaine dernière, ça a fait beaucoup baisser les paires type USD-Yen qui est repassé sous les 150, qui est toujours très haussier, mais avec cette barrière 150 qui a été faussement cassée. La tendance reste super solide et encore une fois avec Powell qui parle dans la semaine, je ne sais pas ce qu'il va dire évidemment, mais ça peut être très très volatile. Je vais surveiller une zone que j'aime bien. J'ai envie de surfer sur les tendances daily sur les paires de Forex. Il y a une polarité que j'aime bien vers les 148,50 que je vais surveiller ici. Il y a les deux paires en USD justement, les AUD-USD et les NZD-USD que j'aime beaucoup. Regardez AUD-USD qui est revenu au contact de son ancien plus bas cassé, qui est plutôt pas mal. Donc il y a une zone que je vais surveiller. J'aime bien les fausses cassures sur le Forex. Donc je vais surveiller ce niveau-là si j'ai un signal pour essayer de tenter une vente. C'est une paire qui est quand même dans une tendance de fond qui est quand même assez baissière. Même si on a un beau petit rebond ici, on pourrait considérer que c'est une exagération de par la correction du dollar, de par ce qu'a dit Powell. Mais encore une fois, on suivra l'actualité cette semaine. NZD-USD, j'aime bien aussi. Il y a eu un ancien range qui était très intéressant à travailler. Donc je vais surveiller la zone 0,60-20 ici pour essayer de voir si on peut avoir un signal dans cette zone-là. Donc si je prolonge un peu, vous voyez, hop, pour voir pareil une éventuelle divergence, une fausse cassure, quelque chose qui me plaît beaucoup, ces fausses cassures du côté du Forex. Donc je vais surveiller. Et il y en avait une autre, c'était une ETE qu'on avait vue. Je vais vous retrouver ça. C'était le GBP-AUD qui nous a fait une belle ETE daily validée. Donc pour ceux qui aiment bien faire du swing sur le Forex, j'aime bien la GBP-AUD. Voilà, ça donne un petit ratio de 3 si elle fait son objectif. Je peux tenter cette ETE lundi dans un swing qui est censé durer quelques jours. Hein. Il ne va pas y aller en ligne droite. Mais pourquoi pas s'autoriser un petit swing de temps en temps sur le Forex. Donc voilà ce que je vais surveiller principalement du côté du FOFO. Donc le GBP-AUD et NZD-USD ou AUD-USD. Il y avait l'USD-CHF aussi qui nous faisait une ETE inversée en hebdo qui est un peu moins jolie mais à surveiller tranquillement aussi parce que c'est une belle figure, ça reste quand même quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, après je suis un peu moins trader Forex depuis quelques semaines. D'habitude on s'autorise 1-2 trades dans la semaine sur des belles divs. Là on est un peu plus focus sur les indices US. C'est parce qu'il y avait plein de news sur le dollar, plein de news banque centrale. On a eu le yen, on a eu la Banque d'Angleterre, on a eu la BCE. Donc forcément j'avais pas envie d'être trop exposé sur le Forex. Il faut être un peu foufou pour rester exposé sur le Forex pendant des news aussi importantes. Donc voilà, on était un peu plus à l'écart. On va quand même surveiller cette semaine, maintenant qu'il y a un peu moins de news majeures, en tout cas que les principales sont passées. Côté actions, j'ai deux actions en position que j'ai achetées dernièrement. J'ai acheté Texas Instruments, qui est une action que j'aime bien, qui était sur un niveau support ici. Ok, donc je ne l'ai pas acheté tout en bas, j'ai attendu un signal et je l'ai acheté vers 145,10. Donc j'aime bien cette action-là, c'est bien parti. J'ai acheté aussi Pepsi, un petit peu plus bas. Pareil, dans une belle zone polarité qui était quand même très sympathique. Voilà, j'ai pensé que c'était intéressant de s'acheter quelques actions sur ces points bas potentiels sur les indices américains. Je voulais pas être trop chargé parce que si tu te trompes de scénario, tu as l'air d'un con. Mais voilà, je fais beaucoup de day trading pour les indices, mais quand j'ai une conviction technique swing sur les indices, plutôt que d'acheter directement des ETF indices, je préfère prendre quelques actions. Et voilà ce que j'ai fait dernièrement. Donc Pepsi et Texas Instruments, et j'en surveille d'autres. Je surveille Disney, qui peut nous faire un très beau W daily dans une grosse zone de support hebdo. Je surveille JP Morgan, qui a fait une fausse cassure d'un support avec une vague de Wolf. C'était très intéressant, avec un beau petit gap de rupture. Je surveille Bank of America, qui nous a validé un W. Si elle peut venir combler son gap et se réappuyer sur la ligne de coup, ce serait tip top. Je surveille United Airlines qui nous fait une belle divergence daily, un peu grosse certes, mais qui est là. Donc très belle divergence sur United Airlines avec un objectif à 64. C'est l'objectif de TipRanks, vous savez, ce site sur lequel on peut retrouver les avis fondamentaux des meilleurs analystes américains. Donc j'aime beaucoup, je pense que celle-là, je vais me la prendre dès lundi. Il y avait Visa aussi, même si elle était un peu haut, on a un petit W. Et la dernière, c'était Tesla. C'était Tesla qui a fait pareil, une fausse cassure d'une polarité daily très intéressante, donc que j'aime bien
Tesla qui reste une action que je surveille fort. Donc on regarde quand même pour essayer de mettre quelques actions en plus dans notre portefeuille actions. Mais on va se laisser peut-être la séance de lundi ou mardi pour regarder si les indices passent les résistances. Si ça, c'était qu'un rebond technique et qu'on va repartir à la baisse, si au contraire, on va casser les niveaux, ça va se jouer sur le début de semaine et ça va être important. Voilà, j'aime pas y avoir de biais. Je ne lis pas beaucoup tous les avis des autres sur les réseaux ou des analystes parce que ça va forcément vous biaiser. Quand vous lisez un avis de quelqu'un, forcément, vous avez un peu, ça déteint un peu sur vous. Donc apprenez à lire les graphiques, apprenez à faire des analyses vous-même, apprenez à prendre des décisions tout seul. On me demande souvent, ouais, est-ce que tu peux nous envoyer tes trades? Je n'envoie pas mes trades parce que déjà, d'une part, vous n'allez peut-être pas toujours les suivre au bon timing. Et puis surtout, vous n'allez pas toujours comprendre pourquoi je prends celui-là ou je prends celui-là. Donc, je vous invite plutôt à vous former. Effectivement, je trade tous les jours en direct. Et ce qui est cool, c'est que je peux vous expliquer, là, attention les gars, je vais acheter le dos parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins bien. Mais c'est intéressant aussi pour vous qui êtes en formation avec moi de voir comment on peut réagir quand on a un stop loss ou quand on est dans une série un petit peu moins bonne. Donc, le trading en direct permet d'apprendre par mimétisme, de me voir faire pour reproduire. Mais c'est important d'avoir une vision, de devenir autonome et de savoir prendre une décision tout seul et pas dépendre de quelqu'un. Donc, c'est important de savoir analyser. Moi, c'est vrai que je vous donne mes avis en YouTube, en vidéo sur YouTube tous les jours. Mais c'est plutôt pour vous aider à comprendre et pour que vous sachiez à la maison refaire votre analyse. Donc, profitez du week-end, profitez des dimanches pour bouffer du graphe, pour faire vos plans, préparer votre semaine prochaine, analyser peut-être votre semaine, comme on le fait nous tous les vendredis en direct, regardez les trades que vous avez pris, etc. C'est cool, l'occasion de vous inviter encore une fois à tenir un journal de trading. Je vous présenterai très bientôt sur la chaîne le journal de trading qui a été développé pour la communauté Livestream, pour les membres de l'école. Mais c'est peut-être un outil, on verra, peut-être qu'on l'ouvrira au public. Mais en tout cas, c'est important de quantifier vos trades, de récolter des datas, de savoir sur quel type d'actif vous êtes le meilleur, à quelle heure vous prenez vos décisions, de pouvoir analyser, débriefer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est pas que le trading, c'est pas que je pense que ça va monter, je clique. Non, c'est savoir prendre une décision et tout ce qu'il y a autour de la préparation mentale jusqu'aux conditions, jusqu'à l'analyse, jusqu'à prendre le trade, jusqu'à la réaction du résultat. On n'est pas dans les mêmes phases quand on prend un gros TP ou quand on prend un SL. Donc voilà, c'est vraiment un tout et c'est pour ça que j'ai décidé en tout cas de faire cette école et de trader en direct tous les jours et puis surtout de vous offrir un accès lifetime. Quand vous nous rejoignez, vous avez une souscription à payer pour rejoindre l'école. Vous êtes avec nous ad vitam. Vous restez tout le temps que vous avez besoin pour justement vous former. Il y a plein de gens qui sont autonomes aujourd'hui dans notre communauté et qui sont peut-être pas forcément là tous les jours, mais qui continuent à venir régulièrement pour se perfectionner et puis pour, pourquoi pas maintenir un certain niveau et c'est cool. Donc voilà un peu pour cette vidéo aujourd'hui qui a peut-être un peu moins d'intérêt parce que les plans sont moins prêts à l'emploi, mais je tenais à la faire. Dernière chose, on peut un petit peu surveiller le Bitcoin qui pousse. Donc je vous avais dit Bitcoin, premier objectif sur l'achat que j'ai fait sur les 25 000, c'était le comblement de ce FVG hebdo et on peut voir qu'il est venu le chercher. Il vient de s'échouer tout pile poil sur 61,8 de la dernière vague de baisse et on a une petite divergence daily. Donc attention, je ne fais pas partie de ceux qui vous disent que c'est une fausse cassure. Pour moi, j'y crois, ça valide mon scénario. J'ai acheté depuis des années tous les samedis en DCA. J'achète aussi sur les gros niveaux. Là, le dernier gros renfort que j'ai fait, c'était sur les 25 000 sur ce bas de range. J'attends un petit retour vers les 30 500, 31 000 pour reprendre une louche sur justement ce plan de cassure des 32. Il y a une petite divergence baissière donc, qui est intéressante, qui nous invite à la prudence parce qu'elle est dans cette zone de FVG et qu'elle est sur 61,8. Donc voilà, attention. Soit il invalide la div et là, ça veut dire que ça y est, c'est reparti. Deuxième objectif, c'est la zone des 48 000, le précédent plus haut. S'il corrige un peu grâce à cette div, eh bien, je surveillerai la zone 30 500, 31 000. Ici, vous voyez, je vous ai mis une petite alerte pour éventuellement reprendre une louche sur cette conso. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos. Est-ce qu'on est en bull run, pas en bull run? On est quand même forcé de constater qu'il a pris 40% en un gros mois. Beaucoup d'altcoins explosent. J'ai pas mal d'autres cryptos. J'ai beaucoup de Solana aussi. Ça c'est mon wallet. J'ai du Cron, j'ai du Link, Uniswap, Synthetix, UOS, Theta. Il y a beaucoup de cryptos qui poussent. Il y a des cryptos qui sont capables de faire 5, 10, 15, même 20% en ce moment. Donc
voilà, à un moment donné, je pense que c'est le début de quelque chose. On sait que c'est volatile. Attention, encore une fois, à ne pas faire all-in. Mais voilà, pour moi, ça valide ce scénario et j'espère en tout cas que ça va continuer. Et de toute façon, à la vie, à la mort, même à 2 dollars du Bitcoin, j'en achèterai encore. Donc voilà, plutôt haussier sur le Bitcoin. Idéalement, ce sera un petit retour sur les 30 500, 31 000. Mais s'il invalide cette div, force est de constater qu'on sera obligé de continuer à renforcer notre position. Voilà, je suis très heureux en tout cas en ce moment. Ça marche très bien au niveau du trading. On a cette communauté vraiment qui est géniale avec énormément de partage dans le groupe. On a beaucoup de coachs qui nous ont rejoints. J'ai pris pas mal de personnes pour encadrer l'école et pour pouvoir m'assister entre guillemets. Vous avez Quentin tous les midis qui vous propose des ateliers de progression. Vous avez évidemment toujours Tanguy qui vous accompagne à votre arrivée dans la communauté et qui est là maintenant pour proposer également son parcours, son suivi et pour encadrer les membres. Vous avez Yann pour les cryptos qui vous fait 2 fois par semaine un coaching crypto. Vous avez Nassima et Gaël pour la partie coaching mental. Je veux dire, c'est très très complet et je suis très content de la tournure de l'école et j'espère que vous aussi vous êtes content si vous êtes dans Livestream. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon dimanche soir et puis j'espère que cette vidéo vous aide. Attention aux biais, ce n'est que des plans techniques et on se donne rendez-vous demain matin pour notre plan un peu plus détaillé. Merci à tous. Ciao, bye bye.